Voilà, bonjour! Bonjour tout le monde! Bienvenue au dernier cours de la semaine pour les 5-11 ans. Moi c'est Donna et puis je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier cours de la semaine. Je commence comme d'habitude par vous remercier parce que sans vous on ne serait rien. Il est bien vrai. Du coup, merci pour votre soutien, merci de nous partager sur les réseaux sociaux. Merci pour vos dons, merci pour les abonnements. Je vois qu'on en est à 171, alors on est encore loin des 400 qu'on aimerait avoir pour le mois de mai, mais on ne perd pas espoir. C'est vrai que c'est seulement si vous vous abonnez que les cours pourront continuer. Donc voilà, j'espère qu'on pourra le faire parce que c'est vrai que nous, on aime bien. On a pris goût à ces petits rendez-vous quotidiens. Et voilà, donc ça serait chouette si on pouvait continuer. Je vous montre les dessins qu'on a reçus. On en a reçu beaucoup. Là, c'est écrit « Je bouderai pour rien » sur le nounours. Donc on a un peu tous les dessins de la semaine. Là, c'est le campement total quoi sur le séquoia, c'est excellent. Il y a plein de trucs, il y a plusieurs personnes, des balançoires. Et puis, bon, les doudous qu'on a fait hier. Donc voilà, je vous laisse regarder les dessins. Là, les arbres, la végétation, elle est super bien réussie, je trouve, sur cet arbre. Très belle forme. Aujourd'hui, on va faire une fleur réaliste. Ça, c'était le résultat du sondage qu'on a fait hier pendant le cours. Et puis, c'est la fleur réaliste qui a gagné. Alors, on va voir comment on arrive à faire ça aujourd'hui. Et puis, merci pour les modérateurs et modératrices du chat. Merci de répondre aux questions si jamais je les loupe, parce que je suis trop concentrée sur mon dessin. Du coup, si vous voulez nous envoyer vos dessins et qu'on les montre comme ça au prochain cours, vous pouvez les envoyer par email à l'adresse enseignant avec s @apolline avec 2 l .art ou bien vous pouvez aussi les envoyer par la poste. L'adresse c'est Apolline, rue de Genève 46, 1004 Lausanne, Suisse. Mais bon, je comprends, si vous êtes trop fiers et trop contents de vos dessins, je comprends tout à fait que vous préférez les garder. Donc, l'envoyer par email, c'est une bonne solution parce qu'il est en bonne qualité la plupart du temps. Et par contre, s'il vous plaît, envoyez-les pas en PDF. Envoyez vos dessins en JPEG ou en PNG, ça veut dire un format image, mais pas en PDF parce que nous, ça nous prend le double de temps pour modifier le format. Là, on a des super dinosaures trop marrants. Et puis, on a les dessins des mamans aussi, hein, des fois. C'est drôle. Donc, il y a toute la famille qui suit le cours et puis tout le monde nous envoie son dessin. Donc ça, c'est très intéressant de voir, selon les âges, comment le dessin évolue. Ah, regardez le dinosaure, là, il est super. Regardez la tête qu'il a. Ah, mais ça suit du début, ouais. Ok, on est arrivé au début. Alors, on commence tout de suite le cours avec la fleur. Alors, ça c'est l'adresse pour envoyer par email si vous voulez qu'on passe votre dessin en ligne. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un dessin que j'ai réalisé. Bon, je suis désolée, c'est pas hyper... la feuille, elle est bien pliée et tout. Donc voilà, c'est pas très élégant comme présentation.
Mais on va un petit peu regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, vous aviez envie de faire une fleur réaliste. Souvent, pour faire quelque chose de réaliste, il faut se détacher de l'idée qu'on a. Par exemple, si je sortais mes feuilles blanches, ça serait pratique. Par exemple, si on pense, moi je pense à une fleur, vite comme ça dans ma tête, une fleur, c'est ça. Mais on n'a pas forcément vu des fleurs comme ça dans la vraie vie. Je veux dire, une fleur, elle ressemble jamais à ça. C'est juste qu'on sait qu'une fleur, elle est composée d'une tige, un centre et puis des pétales. Donc ça, c'est la construction basique, disons, de la fleur. Mais quand je vous dis il faut se détacher de l'idée qu'on a des fleurs, c'est parce que on va pas faire forcément toujours ce genre de forme pour que la fleur ait l'air réaliste. Par exemple ici, si on regarde cette fleur-là, on voit que nos pétales, tout d'un coup, il a une forme comme ça. Alors ça, on se dit tiens, d'habitude cette forme-là, elle me fait pas penser à un pétale. Mais dans ce sens, avec la perspective et tout, le pétale, il finit par être de cette forme-là. Alors, je vous montre un peu plus près. Ici, en fait, c'est un... Comment ça s'appelle? Un hibiscus, je crois. Du coup, on voit que le pétale de l'hibiscus, il a un petit peu séparé. Enfin, il a un peu des bosses, des creux. Et puis, là, on la voit... le sens de la fleur, en fait, ça c'est le haut et ça c'est le bas. Donc là, ces deux pétales, on les a en entier. Par contre, celles de derrière, elles sont un petit peu déformées à cause de la perspective. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est oublier nos idées de fleurs et puis vraiment suivre la forme qu'on voit. C'est pour ça que je vous propose en fait de recopier. Si vous voulez faire vraiment quelque chose de réaliste, il faut vraiment observer la nature, comment c'est pour de vrai. Le mieux, c'est d'avoir une vraie fleur en face de soi. Et si vous n'avez pas la possibilité, prendre une photo. Et du coup, on regarde la photo et on essaye de recopier. Ici, par exemple, ces fleurs-là, elles sont blanches. Donc là, ce qui rend tout de suite, on voit que c'est un dessin. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, on a le bord des pétales blanches au crayon gris. Donc là, tout de suite, disons, entre ça et ça, on dirait que celui-là, il est beaucoup moins réaliste à cause qu'il a le bord dessiné qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on pourrait voir dans la réalité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit se souvenir, c'est important comme information. Et puis là, par exemple, je trouve que c'est celle qui a l'air la plus réaliste. Pourquoi? Parce que justement, elle a un fond et que même si on avait ici des pétales blanches, des pétales blancs, pardon, un pétale, on pourrait du coup, on n'aurait pas besoin en fait de ce bord comme ça au crayon gris. Et du coup, le fait d'avoir un fond qui foncé, qui met en valeur la fleur, voilà, ça rend quelque chose de plus complet. Évidemment, un dessin qui est fini, ça va forcément toujours être peut-être plus réaliste, en tout cas cette partie-là, quoi. Après, ce qu'on remarque aussi de manière générale, c'est que c'est énormément de dégradés. Il n'y a pas un endroit qui est d'une seule couleur. Ici, on en a un, c'est peut-être ce brun-là, qui est quand même assez uni. Mais si on regarde de près, on voit qu'on a vraiment beaucoup de nuances très très délicates. Hein. Donc ici, voilà, du bleu foncé, ça va en dégradé sur du bleu clair, du blanc. Ici, on a un dégradé qui va du bleu
au rouge en passant par le brun. Donc tous ces petits détails, tous ces dégradés comme ça, qui n'ont pas une forme précise, tout ça, ça fait des petites choses qui rendent la fleur réaliste. Alors, on va essayer de faire quelque chose comme ça aujourd'hui. Alors, on va faire, j'ai pensé faire une rose, parce que c'est un petit peu la fleur par excellence, je trouve. Une petite déformation sur l'orientation de ma caméra. Bon. Alors, une rose, c'est quand on voit un bouton de rose, une rose qui n'est pas ouverte. C'est quelque chose comme ça, qui a un peu cette forme. Et puis en fait, elle est composée de quoi? Elle est composée de plusieurs pétales. On voit rien, vous savez. Alors, la lumière est de nouveau pas très très bonne aujourd'hui. Hein. Vous me dites si jamais on peut améliorer. Donc ce bouton, en fait, le bouton de la rose, il est composé de plusieurs pétales qui chacune ont à peu près cette forme. Hein. Vous êtes d'accord? Et puis, il a par-dessus, 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 par-dessus. Donc, en fait, tous ces pétales, ils sont comme ça, les uns sur les autres. Et quand elles s'ouvrent, ça fait la rose comme on la connaît, comme on connaît l'image qu'on a d'une rose ouverte, en fait. Donc, ce qui est important aussi pour faire des choses réalistes, c'est de comprendre comment ils sont construits. C'est comme le corps humain, on sait les proportions, on sait les orientations, les directions de chaque membre, de chaque partie du corps. On sait que ça peut tourner dans ce sens. Donc, comprendre la structure de l'objet, ça c'est un truc qui nous aide à la dessiner. Donc, on sait que notre rose ouverte, elle va être composée de plusieurs pétales qui sont imbriqués les uns dans les autres, mais ils n'auront pas forcément cette forme. Ça, c'est vraiment la forme du pétale quand on le voit de face, quand la fleur est fermée. Et quand il s'ouvre, il faut un peu, regardez avec ma main, il faut un peu comme ça. Donc, il va un peu s'étendre comme ça. Et du coup, comme la rose, on a envie de la dessiner depuis en dessus, on va, même si le pétale il est comme ça en réalité, on va le voir, on va voir seulement cette partie-là, en fait, la partie du dessus. Et comme il sera plus ouvert, plus écarté, et ben finalement ça va nous donner des trucs un peu comme ça. Chaque pétale, ça serait le bas du pétale, et le haut du pétale, ça serait une forme qui ressemble pas vraiment, on peut pas dire c'est un carré, c'est un triangle, voilà. Donc on va essayer aujourd'hui de faire des formes un petit peu comme pour le séquoia, ça veut dire des formes qui ont l'air végétales, qui sont ni carrés, ni triangles, ni ronds, qui sont un petit peu un mélange de tout ça. Et on va faire depuis le centre de la rose jusqu'à l'extérieur. Alors prévoyez quand même un espace assez grand, que vous ayez bien la place de faire plusieurs pétales. Alors, je commence par exemple au centre. On peut commencer par une forme comme ça. Donc là, c'est le centre de la rose qui est même pas encore, elle n'a pas encore fini de s'ouvrir, donc c'est une partie d'un pétale. Et ensuite, on commence à partir de ce centre, on commence à lui ajouter des pétales de chaque côté. Donc voilà, on en a un ici sur la gauche,
Essayez de faire un petit peu les mêmes formes que moi. Et puis, celui-là, il est plus dessous et celui-là, il vient dessus. Donc, si vous dépassez, par exemple, là, je fais une forme de pétale et je dépasse un peu sur le centre, c'est pas grave, parce qu'il vient par-dessus. Donc, on tourne un peu comme ça, on va venir à gauche, en bas, à droite, en haut, et on va venir faire des sortes de... Vraiment, c'est des formes un peu aléatoires comme ça. Qui se recouvrent un peu les unes les autres. Ici, par exemple, donc ça, c'est des pétales qui sont assez serrées les unes contre les autres. Et là, par exemple, on aura un pétale un peu plus ouvert, un peu plus grand. Et si vous vous rappelez, dans votre souvenir de rose, souvent, le bord, il est un peu comme ça. Le bord d'un pétale, il est un peu tout frêle comme ça. Donc ici, c'est ce qu'on va essayer de représenter. C'est pas une fleur qui est très très lisse. Hein. Il y a des fleurs qui sont hop, c'est un trait super lisse. La rose, elle est un petit peu froissée comme ça. Voilà. Donc là, on a déjà un grand pétale. On va en faire un deuxième un peu plus grand. Puis après, ça sera vraiment avec la couleur qu'on arrivera à quelque chose de réaliste. On va voir que dans la rose que j'ai choisi de dessiner, c'est une rose qui est un peu jaune au centre et qui tire de plus en plus vers le rose. Donc elle a un dégradé orange au milieu. Et puis au bout des pétales, ce sera rose, même assez foncé. Et puis après, de nouveau, on est libre hein, d'interpréter les couleurs. Mais si vraiment vous voulez que ça soit réaliste, il ne faut pas la faire bleue, par exemple. Même si ça existe, mais ça, c'est des fleurs qui sont teintes. Et puis, je trouve que c'est pas les plus jolies. Je préfère les naturelles. Bon, même si aujourd'hui, elles sont un peu toutes modifiées. Donc, au début, on avait des formes un petit peu plus petites, presque triangulaires, hein, un peu, assez anguleuses. Ensuite, plus on ouvre, plus on a quelque chose d'un peu rond. On peut voir là déjà 1, 2, 3, 4 stades, je dirais. Le stade des petites formes assez anguleuses, un stade de moyen un peu arrondi. Ensuite, on a une couche de 3 grands pétales, ici, qui sont arrondis mais aussi un peu froissés. Et puis là, on a déjà 1, 2, 3, 4 pétales de plus en plus grands. Et c'est comme ça qu'elle s'ouvre petit à petit. Là, on va essayer de faire un pétale qui est dans cette position, donc un petit peu
coucher comme ça sur le côté. Et puis par exemple ici j'ai terminé mon pétale ici. Comme le pétale d'après il vient le recouvrir comme on a vu au début, donc il peut commencer là. Il commence un petit peu, il chevauche le pétale du dessous. Si on le fait commencer là, ça marche aussi sûrement, mais essayez vraiment de garder l'idée que chaque pétale, il vient par-dessus l'autre. Il est plus, celui-là, il est plus à l'extérieur que celui-là. Donc là, on va encore faire, ici, vous voyez, je prends par-dessus, celui il arrive là, et pour le suivant, je le fais partir ici, je le fais pas partir ici. Donc, je le fais partir là, et puis un peu plus grand toujours que celui d'avant, donc je le fais un peu recouvrir une plus grande partie que le pétale d'avant. Et puis là, on va s'arrêter, donc on va faire peut-être encore 2 pétales là, qui peut avoir une petite coche comme ça lui donne un petit côté ça lui donne plus de personnalité. Et puis là on finit aussi par exemple quelque chose comme ça. Bon là on a une forme du coup assez ronde. Ici peut-être on pourrait encore compléter avec un pétale. Des fois les pétales d'en dessous ils sont presque déjà en train de tomber, donc ils sont un petit peu recroquevillés. On peut faire peut-être quelque chose un peu plus encore froissé. On se dit peut-être il est déjà en train de brunir. Et puis après on pourra du coup le faire dans une couleur un peu brune. Juste le bord comme ça du pétale, comme ça on comprend qu'il est sur le déclin déjà en fait. Pendant que ceux qui sont pas encore ouverts entièrement, il y en a déjà qui sont en train de presque tomber. Alors, vous êtes très calme sur le chat. Je sais pas si c'est un bon signe. Est-ce que c'est parce que j'ai pas du tout d'internet et qu'en fait vous n'êtes pas là? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes super concentré sur la fleur? Je ne sais pas. Alors maintenant, ce que je vous disais avant, c'est quand on a regardé la fleur là que j'avais dessinée, quand on a vu le trait de crayon, tout de suite on s'est dit ah c'est un dessin. Donc ce qui est important c'est de bien enlever les traits de crayon gris pour que au final on ait vraiment que la couleur et que la couleur soit réaliste. Parce qu'une rose grise, ça n'existe pas. Donc on enlève bien le crayon. Donc là, on a vraiment besoin que des repères. Et les repères, ils peuvent être très légers. On n'a pas du tout besoin de garder du crayon gris.
C'est comme si on avait un fantôme de fleurs. On a juste sa présence qui nous reste. Bon, là j'ai encore beaucoup de traits, mais on va essayer de les cacher sous la couleur. Alors je vous disais que j'avais choisi une rose donc qui va du jaune au rose. Alors maintenant sortez un peu tous les crayons que vous avez qui sont entre le jaune et le rose. Parce que, comme je vous racontais, c'est très important d'avoir beaucoup de petits détails de dégradés, de différentes touches de couleurs. C'est ça qui va vraiment rendre la rose très réaliste. Voilà. Alors là j'ai tous mes jaunes. Et tous mes roses. Rouge, et puis quelques oranges. Alors, on va commencer par le jaune le plus clair. Et puis, il faut penser... Alors, la rose, on la voit depuis dessus. En l'occurrence, on va décider que la lumière, elle vient de en haut à gauche. Donc, toutes les parties qui seront au bord de ce côté-là, elles vont être plus claires, ou en tout cas plus éclairées que les parties en bas à droite. Donc, en général, la fleur, elle va être un petit peu plus foncée du côté en bas à droite que en haut à gauche. Donc, ce qu'il faut penser aussi, c'est se rappeler dans quel sens va le pétale. Par exemple, ce pétale du milieu, alors, celui-là, il est presque plat en fait. Il est vraiment dessous, il est encore complètement couvert par les autres, donc il est presque plat. Par contre, ceux-là, ils sont tous à la verticale. Hein. Il faut imaginer, ils viennent vers nous. On les voit vraiment depuis le dessus. Donc, ce côté-là du pétale, il est en haut, et celui-là, il est en bas. En bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est le fond de mon pétale, qui va du coup être plus foncé que ça. Et puis là, de nouveau, c'est le haut du pétale, ça c'est le fond. Ça c'est le haut du pétale, ça c'est le fond. Ça c'est le haut du pétale parce que là, il commence à s'ouvrir plus, donc ils vont changer de direction. Là c'est le haut et ça c'est le fond. Donc il faut essayer de garder cette logique de en haut en bas pour pouvoir mettre les couleurs plus ou moins foncées. Donc là je fais un peu de jaune sur le haut de mes pétales du centre. Et puis je prends déjà un jaune plus foncé pour la deuxième partie, pour le bas. Après, je pense que c'est aussi, ça prend beaucoup de temps si on veut vraiment faire bien. Donc j'espère que si vous n'avez pas fini aujourd'hui, bienvenue Kiwi55. J'espère que si vous finissez pas pendant ce cours, vous continuez tout seul.
Ici j'ai un jaune qui est le même que celui-là, et puis là c'est 3 mêmes jaunes. Essayez de séparer, comme ça on va bien voir les contrastes en fait entre chaque pétale, les différences entre chaque pétale, parce que le jaune il va être un petit peu différent. Comme ça ça va pas finir par faire un gros taquet jaune tout le même. Le pétale du milieu on peut le faire aussi très très clair. Et puis comme là j'ai quand même mes traits de crayon qui embêtent un peu dessous, je vais essayer de repasser un jaune un peu plus foncé, enfin, pas foncé mais appuyé un petit peu plus sur les traits de crayon pour un peu le diluer avec la couleur. Après c'est pas forcément dérangeant si on a un crayon gris mélangé avec le jaune, ça peut nous faire un petit une sorte de beige brun comme ça, c'est pas forcément dérangeant, ça peut rester quelque chose de réaliste quoi, pour la fleur. Puis là j'essaie de bien remplir pour pas qu'on voit les traits de crayon. Bien remplir chaque pétale. Mais en changeant un petit peu mes jaunes, parce que j'ai pas envie qu'on ait l'impression que ça soit toujours le même jaune. Donc je mélange un peu différents jaunes. Alors, ensuite on continue. On va continuer avec du jaune, mais de plus en plus orange. Donc on fait jaune en haut des pétales. En haut ici, ça veut dire vers l'intérieur. Je vais quand même essayer de gommer un peu plus mon crayon gris parce que sinon ça va faire trop de traits qu'on n'a pas envie de garder. Bienvenue Malo! Merci d'être avec nous. Donc on fait du jaune. Et on complète avec un jaune plus foncé ou bien du orange. Et puis on se rappelle de l'orientation de chaque pétale. Donc celle-là, elle est encore un peu pliée vers ici. Donc le bas, il est là. Le haut, il est là. Donc le haut est plus clair que le bas. Parce qu'à l'intérieur, on a l'ombre. Comme il est au fond de la fleur, on a une ombre. Et ici, c'est le contraire, il est en haut de la fleur. Donc il est dans le soleil, dans la lumière. Donc le même jaune, si vous voulez, il va être plus clair en haut et plus foncé en bas. Ici, ce pétale, il est foncé en bas. Alors, si ça bug, j'espère que c'est pas chez moi. Mais c'est possible, je sais pas ce qui s'est passé avant. J'avais l'impression que vous étiez plus là pendant un moment. L'idéal, c'est vraiment si vous avez une rose devant vous, c'est ça. Il faut regarder comment c'est pour de vrai. C'est mieux d'avoir une vraie rose, une vraie fleur, plutôt qu'une photo. Parce qu'on comprend vraiment mieux
qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est devant, vraiment l'orientation de chaque pétale. Parce que je pense que pour vraiment faire quelque chose de réaliste, il faut observer. On peut pas... si on l'imagine, ça va sûrement faire un bon résultat de fleurs, mais ça sera pas forcément très très réaliste. Bon, c'est vrai que si on comprend bien, on sait bien comment c'est construit une fleur, pourquoi pas, hein, on peut tout à fait y arriver sans modèle. Il faut quand même un petit peu d'entraînement. Si vous avez des couleurs comme du saumon, ça peut être super bien parce que le saumon il va être un très très beau, un très bel intermédiaire entre un rose et un jaune. C'est une couleur très tendre pour ces fleurs, très douce. Puis c'est vraiment, il faut regarder par rapport à l'harmonie générale. Même si la rose que vous recopiez, elle est pas exactement comme on vous l'a dessinée, c'est pas grave. Essayez de regarder votre dessin. Bienvenue au nouveau. Désolée si j'en ai loupé. Bienvenue à tout le monde. Ce que je disais, c'est qu'il faut regarder votre dessin en entier et essayer de faire quelque chose d'harmonieux. Alors, l'harmonie, c'est quoi? C'est la répartition. Je sais pas comment expliquer l'harmonie. C'est peut-être quelque chose d'équilibre. C'est une question d'équilibre entre pas avoir tout le rose à un certain endroit, ou tout le jaune, ou tout le côté lourd comme ça sur un endroit. Non, on répartit. On met des petites touches par-ci par-là. Là, ce que je fais, c'est que je mets du jaune dans l'intérieur des pétales. Parce que comme je vous disais, elle est dégradée du jaune au rose, donc en fait les pétales vont devenir roses. Plus on se rapproche de l'extérieur de la fleur, plus ça sera rose en haut et jaune-orange en bas. De nouveau, j'essaye de mélanger un peu différents jaunes. Pour les enfants qui sont tout petits, qui vont pas forcément avoir la patience de faire tous ces dégradés de couleurs, ce que je vous propose de faire, c'est plein de fleurs comme ça, mais peut-être plus simple. Peut-être vous pouvez commencer par un centre comme ça, et ensuite faire quelques pétales, et au fur et à mesure que vous faites d'autres pétales, vous changez de couleur. Donc vous faites plus ou moins des formes rondes, triangulaires, un peu au bol. Et à chaque fois que vous faites 2 ou 3 pétales, vous changez de couleur. Du coup, ça c'est peut-être une idée pour les plus petits. Si vous n'avez pas envie de faire tous ces dégradés, vous faites
1, 2 pétales, changez de couleur. 3, 4 pétales, changez de couleur. Et à fur et à mesure, comme ça. Vous tournez en cercle. Vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et puis vous pouvez même remplir toute la feuille. Ça serait trop beau d'avoir juste une fleur immense qui tourne comme ça au milieu de la feuille. Ça serait hyper beau. Ouais, donc apparemment la connexion elle est vraiment pas bonne. Bon, ce que je fais, c'est que je continue et au pire, comme ça, vous aurez le replay qui est un peu correct. Donc là, on arrive vers le rose. Donc je fais le bord des pétales de plus en plus rose. Et puis un truc pratique aussi quand on fait des fleurs comme ça, surtout si elles sont assez claires, c'est d'avoir un crayon blanc. Comme ça, avec un crayon blanc, on peut atténuer un petit peu et on peut lisser. En fait, plus on passe dessus avec le crayon blanc, plus la couleur va être lissée et moins on va voir les coups de crayon. Donc ça c'est pratique, c'est un bon truc. Parce que souvent le problème c'est qu'on fait trop de couleurs et on se dit ah mince j'aurais dû laisser blanc. Ça c'est surtout pour les fleurs qui sont très blanches. C'est ça qui est compliqué, c'est de pas faire trop de couleurs et laisser quand même assez de blanc. Donc maintenant ce que je peux faire, maintenant que j'ai du rose ici en haut, je peux ouais, bravo, merci Lily. Si vous avez qu'un jaune, alternez avec un orange en appuyant légèrement et complétez avec le jaune. Très bon conseil. C'est vrai qu'on n'a pas tous 36 couleurs, donc essayez de trouver des astuces avec ce que vous avez. C'est vrai qu'en appuyant très peu, on a des couleurs claires, mais en appuyant beaucoup, on a des couleurs foncées. Donc déjà avec un seul crayon, on peut en tout cas avoir 5 nuances différentes. Et puis n'oubliez pas que quand on mélange les couleurs, par exemple pour avoir du orange, je mélange du jaune et du rouge. Pour ceux qui ont que du jaune et du rouge comme crayon, vous les mélangez et ça vous donne du orange. Et de nouveau, si vous mettez plus de rouge que de jaune, vous aurez un orange foncé. Et moins vous mettez de rouge, plus vous aurez un orange clair. On peut aussi venir avec la gomme, hein, suivant comment, on peut essayer de recréer des zones plus claires en faisant des petits mouvements avec la gomme sur certaines parties. Là par exemple. En fait le blanc, ça va être la lumière. Des petites touches blanches, ça va faire comme si
Ça va lui donner de l'éclat en fait à la fleur. Le blanc c'est vraiment important, ça laisse des respirations. Donc, faut pas forcément tout remplir non plus. Quand je fais les bords de la fleur, je fais vraiment, j'essaye pas de faire un truc droit, quoi. Je sautille un petit peu avec mon crayon. Vous voyez? Je vais pas forcément appuyer la même manière pendant tout le trait. Là, on voit par exemple que ici, c'est plus appuyé et là, il n'y a presque pas de trait de crayon. Donc, essayez pas de repasser exactement sur tous les traits. Si vos traits ne sont pas au même endroit entre le crayon gris et la couleur, c'est pas du tout grave. C'est même mieux presque parce que ça veut dire que vous êtes un peu plus... vous avez un peu une dynamique comme ça dans le trait. Si on lance un petit peu le crayon comme ça nous donne des formes qu'on va pas forcément avoir en étant très voilà, consciencieux pour absolument passer sur ce bord-là. L'idée, c'est de justement obtenir des formes un peu organiques qui ont l'air plus naturelles, qui sont pas contrôlées par la main. Et une fois qu'on a ces formes-là, on vient faire des petits dégradés. Plus ou moins fort, plus ou moins appuyé. On peut faire quelque chose de très 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 léger aussi. On peut aussi faire une rose seulement en 2 couleurs, ça veut dire du rose et du blanc. Avoir quelque chose de très très délicat, de très suggéré. Et puis là, ça va rendre dans la fleur encore plus délicate en apparence. Je crois qu'il y a vraiment un problème de connexion. Oh là là. Vivement qu'on puisse se voir pour de vrai. Dans un cours où on est tous dans la même salle. Donc là, j'ai fait mon bord rose. Je laisse un petit peu de blanc à certains endroits. Je viens mélanger mon rose au jaune que j'ai fait avant. Petit dégradé. Hop. Mais vraiment, il faut de la patience. Il faut repasser plusieurs fois au même endroit. Ce qu'on va essayer d'avoir, c'est une idée aussi un peu de volume. Donc, souvenez-vous vraiment de l'orientation de chaque pétale. Là, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est le bas du pétale, qui est donc au fond de la fleur. Ça veut dire qu'il est un petit peu plus foncé, il y a plus d'ombre que cette partie-là. Je change de rose.
Donc voilà, ça prend vraiment un petit peu de temps. Je vais avec mon crayon blanc si j'arrive à faire quelque chose de plus doux ici dans le dégradé. Là on voit que ça mélange un peu le rose. Donc là le blanc, on voit que ça unifie un petit peu tout le pétale, ça l'adoucit. Donc ça c'est un bon truc si on veut unifier un peu une partie. Là aussi peut-être on a une délimitation un peu trop forte entre le jaune et le rose. Et on peut un peu mélanger ça avec le crayon blanc. Je continue un peu à l'aveugle, c'est vrai que là j'ai pas du tout l'impression que vous êtes derrière avec moi. J'espère que le replay il va être pas trop saccadé. Donc on va rajouter un peu de contraste. Là, qu'est-ce qui nous manque? Vous voyez, on a du rose, très très rose, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de jaune orange dedans. Donc pour pas que ça soit un trop grand décalage entre ce jaune orange et ça, il faudrait un petit peu rajouter de rouge orangé pour qu'on voit que ça vient de la même origine. Il ne faudrait pas qu'il y ait un saut trop grand entre le rose et le jaune, il faudrait toujours que ça soit un petit peu relié avec du orange. Donc là c'est ce que je fais, je rajoute un petit peu de couleur orangée. Faut vraiment faire le lien entre les deux. Et puis je pense qu'on peut aussi augmenter le contraste du bord. Après ça dépend, si on veut lui donner un petit côté dessin, ben voilà, si on commence à faire des traits comme ça va, tout à coup on va voir tout d'un coup c'est un dessin. Mais bon, c'est cool aussi d'avoir, pas forcément avoir quelque chose de très 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 réaliste, mais aussi quelque chose d'un petit peu stylisé. Sur les bords roses, je peux aussi repasser assez fort avec un crayon jaune et ça va nous ajouter un petit peu ce contraste, cette délimitation. C'est vraiment un truc, une question de feeling, moi je dirais. Faut regarder un petit peu, parce qu'au début on recopie la rose qui existe. Mais une fois qu'on a la construction de base, on peut enlever son œil de la vraie rose et se concentrer sur notre dessin pour que ce soit notre dessin qui soit harmonieux et pas forcément, il peut s'éloigner un peu de la vraie rose, quoi. Il n'est pas forcément obligé de lui ressembler partout. Pour rappeler, au début j'avais dit la lumière elle vient d'en haut, ici on est un peu plus dans l'ombre du côté gauche,
pardon, du côté droite en bas. Donc, je vais faire ces pétales du bas un peu plus foncés de manière générale pour faire comprendre que ils sont plus dans l'ombre. De nouveau, j'hésite pas à changer plusieurs fois de couleur. Si vous avez peu de couleurs, ben vraiment faites des essais de mélange en fait. De mélange et d'intensité de comment vous appuyez votre crayon. J'ai même envie de mettre presque quelque chose de très très foncé comme du fuchsia, presque violet. Un petit peu trop appuyé. Alors la tige, en fait, on la voit pas parce que là, on a vraiment fait la rose de dessous, pardon, de dessus. Donc, si on faisait une tige, elle serait plus ou moins. Il faudrait imaginer que la tige, elle plie un peu. Donc ça, c'est le centre de la fleur. La tige, elle est vraiment derrière, quoi. Elle est toute droite, en fait, derrière. Mais on peut imaginer qu'elle plie un peu comme ça. Elle partirait de là, elle ferait hop. Et puis peut-être elle arriverait, ouais, là même. Peut-être elle serait par ici, la tige. Mais vous voyez, elle est vraiment vue de dessus. Si on met une tige là, on a l'impression en fait que la rose, notre rose, elle est comme ça. Et si on met la tige, on a l'impression qu'elle serait comme si elle tombait la tête, quoi. Si elle penchait la tête. Donc, pour avoir une tige et que ça soit réaliste, la position de la fleur en général, il faudrait plutôt faire des pétales un peu comme ça, qui sont plus visibles sur le côté en fait. Là, si on a une fleur avec des pétales un peu comme ça, sur le côté, là, ça nous donne... En fait, ça serait la même rose que celle-là, mais vue de profil. Là, c'est vue de face depuis en dessus. Et là, ça serait vue de profil. Plus ou moins. Donc là, on pourrait avoir la tige. Là, ça serait... disons, ça serait juste au niveau de la position de la tige. Ce qu'on peut faire, c'est qu'autour de cette fleur, on peut faire plusieurs feuilles. On peut un peu la noyer dans un arrière-plan de feuilles vertes. Les feuilles des roses, elles sont assez simples à dessiner, elles sont vraiment comme ça. Et puis comme ça. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose autour de cette fleur-là, je vous conseille de faire par exemple des feuilles un peu réparties de manière au hasard, hein, un peu comme ça, plus ou moins. On peut se dire c'est un grand buisson de roses et puis il y a
plusieurs feuilles un peu comme ça dans tous les sens. Et puis du coup, vous pouvez vraiment faire l'arrière-plan, dessiner l'arrière-plan en vert. Et la même technique que ça. Plusieurs verts, par petites touches. Vous faites une partie comme ça, verte, foncée. Ensuite, vous prenez un autre vert, vous mélangez. Vraiment pour faire un arrière-plan assez riche au niveau de la couleur, au niveau des dégradés. Vous pouvez aussi mélanger avec du brun. Voilà. Quelque chose comme ça. Du coup, c'est déjà la fin du cours. Alors, comment vous pouvez envoyer les dessins? C'est par email. Vous pouvez nous envoyer vos dessins par email à cette adresse enseignant avec un s @apolline2l.art. Et on se fera un plaisir de les recevoir, de les regarder et puis de les passer pendant le prochain cours. J'espère que vous avez apprécié le dessin d'aujourd'hui qui était quand même assez différent de ce qu'on avait fait les autres fois. C'est quelque chose d'un peu plus minutieux peut-être. Là évidemment c'est pas encore fini, donc ce que vous apprenez avec ça, c'est que vraiment ça prend du temps, ça prend de la patience. Repasser plusieurs fois au même endroit avec différentes couleurs, différentes intensités de la force qu'on met dans le crayon. Et puis vraiment aller au feeling. Ça veut dire au début vous recopiez, vous prenez en exemple une vraie fleur qui existe, et puis petit à petit vous vous distanciez de la vraie fleur, et vous regardez votre dessin en entier et vous dites ok, là il manque un peu de jaune, là il manque du rouge, pour essayer un peu d'équilibrer l'image entière. Voilà. Du coup, voilà, j'espère que les plus petits n'ont pas été découragés. Moi, je pense que même si on est tout petit, en ayant fait quelque chose comme ça peut être magnifique parce que ce qui compte, c'est les couleurs. Hein. Aujourd'hui, les formes, c'est pas très important de exactement réussir à reproduire la forme. Donc, si on a plein de superbes couleurs comme ça qui tournent les unes autour des autres en faisant quelque chose de plus simple, comme j'ai montré ici, on fait simplement des formes un petit peu de pétales, donc un petit peu rondes et triangulaires. On tourne comme ça et on change de couleur à chaque fois. Ça, franchement, je pense que vous avez pu faire des choses magnifiques aujourd'hui. Même si vous n'avez pas forcément réussi à faire des dégradés ou voilà, des choses très très précises. Ok. Alors, il n'y a pas cours le week-end. La semaine prochaine, on aura des nouveaux horaires. Donc, on va publier aujourd'hui sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les nouveaux horaires pour la semaine prochaine. Et puis, voilà, moi, je me réjouis de vous retrouver tous et toutes. Et puis, voilà, merci pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas trop bugué. Je vous remonte l'adresse enseignant@apolline.art. Donc si on reçoit beaucoup d'emails, beaucoup de dessins, peut-être on n'arrive pas tous à les montrer, ou alors en tout cas pas le jour d'après, mais désespérez pas, peut-être ils sont en attente d'un prochain cours pour être montrés. Des fois ils sont montrés aussi dans le cours de Hélène, et des fois dans le mien. Donc voilà, et ça peut arriver qu'il y ait un petit peu des petits mélanges. On essaye de faire au mieux, mais voilà, une erreur humaine ou informatique, c'est quand même vite arrivé. Alors voilà, en tout cas, on est super content de pouvoir voir que vous avez passé toute la semaine à dessiner. J'espère que vous avez un superbe mur décoré de tous vos dessins, que vous êtes content et fiers de votre travail. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Passez un super week-end. Merci à tout le monde, merci aux modérateurs, merci pour vos dons, merci pour vos abonnements. Et puis voilà,
Bon week-end. Ciao.